Shalom, shalom. Nous allons voir, nous sommes sur notre plateforme de guerre spirituelle et nous allons voir aujourd'hui la seconde partie de notre enseignement qu'on a débuté il y a peu de temps. Cet enseignement, c'est le monde des songes divins. Nous allons voir le monde des songes, ce qu'il en est dans leur globalité. On va tout expliquer sans rien laisser. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions légèrement expliquer ce que c'est le songe. Mais avant que nous arrivions au songe, parce que nous avons dit tout à l'heure que pour bien expliquer le songe, il y a la dimension prophète et prophétique qu'il faudrait expliquer. Et avant même d'arriver à la dimension prophète et prophétique que nous avons expliqué tout à l'heure, je voudrais que nous fassions un léger distinguo. Voyez-vous, dans le texte de Matthieu, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, vous allez voir le prophète ange Gabriel. Je vais expliquer pourquoi je vais dire prophète ange Gabriel. Le prophète ange Gabriel vient parler à Marie et dit à Marie, tu vas tomber enceinte. Enfin, il dit d'abord la chose suivante. Marie, ta parente, est enceinte. Et il dit, toi-même tu tomberas enceinte. Et Marie répond, comment vais-je tomber enceinte puisque je suis vierge? Il dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Et c'est pourquoi la puissance du très haut te couvre de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, dans le texte de Matthieu chapitre 2, on dit une chose particulière. Que Jésus va naître dans une chair. Il va s'incarner. Donc, Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va faire une chose exceptionnelle. Il va s'incarner dans la chair. C'est-à-dire qu'il va entrer par la puissance de Saint-Esprit dans le ventre de Marie et par ce qu'on appelle la parthénogenèse. Par ce qu'on appelle la parthénogenèse, le vulve va s'auto-féconder lui-même pour donner un être humain qui est Jésus-Christ. Et cette parole était une réma. Ça veut dire que c'était une révélation personnelle adressée uniquement à Marie qui ne se produira plus jamais dans toute l'humanité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, qui est 100% Dieu, qui 100% Dieu pour venir s'incarner dans 100% la chair. Donc Jésus-Christ porte deux natures exceptionnelles, c'est-à-dire la nature 100% Dieu, je mets ça ici 100% Dieu, et il porte la nature de Marie 100% chair. 100% chair. Ok. 100% chair. Nous venons à partir du point de vue parce que les Écritures déclarent celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes passées, parce que les choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que Christ dit, que le Saint-Esprit révèle au travers de l'apôtre Paul dans Jean même, on dit, tel Jésus est, tel nous sommes. Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% chair. Et la Bible déclare dans le texte de Jean chapitre 10 que nous aussi, nous avons accès à la divinité. Il explique cette divinité. Nous avons accès comment? Dans Jean 10, verset 34, il dit nous sommes des dieux. Nous avons accès à cette divinité comment? Nous avons accès à cette divinité à cause de ce qu'on appelle dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 6. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a expliqué à Nicodème comment il faut faire pour avoir accès à cette nature. Et je vous rappelle que dans le texte de la Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, nous avons le début des choses. Les Écritures déclarent, faisons l'humain. L'humain là-bas en hébreu signifie Adam.
c'est-à-dire tout ce qui est humanité, à notre image, à notre ressemblance. Le Saint-Esprit donne l'explication dans le texte de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15, si je ne me trompe pas. Les Écritures déclarent, il est Christ, est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que nous sommes l'image de l'image, c'est-à-dire des photocopies. La véritable image, le véritable humain, c'est Christ. Le Saint-Esprit le révèle au travers de l'apôtre Paul en coalition avec Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. C'est bien de lire ce texte en hébreu pour bien comprendre véritablement ce que le Père en train de dire. Alors, lorsque nous sommes faits à son image et nous sommes à l'image de Christ, nous, Christ qui est 100% Dieu et 100% humain, nous aussi nous portons cette ressemblance, cette image, cette photocopie de 100% Dieu, de 100% humain, 100% chair. Et ce qui est intéressant, c'est que Christ déclare lui-même dans le texte de Jean chapitre 5, à partir du verset 27, il parle du Fils de l'homme, il dit le pouvoir a été donné. Dieu révèle ce secret de Jean chapitre 5, verset 27 à l'apôtre Jean, dans l'apôtre Jacques. Le docteur Jacques dit quelque chose d'intéressant. Il dit dans le texte de Jacques chapitre 1, une chose particulière. Il dit, Dieu est le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que lorsque Dieu fait un don, il ne se répand pas de son don. Comme Dieu a donné l'autorité à l'humain, qui est la photocopie de Christ, qui est l'image de Dieu, il ne peut pas reprendre cette autorité. Ce qui veut dire que cette constitution de divinité qui nous a été accordée venant de Dieu au travers de son Fils par la procession de cet esprit ne peut être révoquée, ne peut être révocable, ne peut être aliénable, ne peut être altérable. Et c'est ça qui est intéressant. Au travers de cela qui est maintenant parfaitement expliqué, c'est-à-dire la dualité. L'homme a deux natures, il n'a que deux parties. L'humain, toi et moi, qui sommes régénérés, c'est-à-dire que nous qui sommes devenus ce qu'on appelle en grec des genao anoten, c'est-à-dire ceux qui ont été conçus d'en haut. Mais lui second a traduit à ton né de nouveau. Jésus-Christ n'a jamais dit né de nouveau, il a dit être conçu d'en haut, être né d'en haut. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans cette conception d'en haut, si je me réfère au texte originel et pas en français, les textes qui sont écrits en grec. Donc, lorsque arrive, nous en bénéficions d'une grâce. Parce que nous sommes la photocopie de Christ, l'image de Christ. Nous bénéficions de sa grâce qui était 100% Dieu et 100% humain. Comment ça se fait? Dans le texte de Genèse chapitre 2, vous allez voir une chose particulière. Lors de la fabrication de l'humain, il y a un mystère qui est expliqué dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 7 à 8, si je ne me trompe pas. Les Écritures déclarent là-bas une chose fondamentale. Laquelle? Les Écritures déclarent, Dieu fabriqua un corps avec la terre. Et après qu'il ait fabriqué un corps avec sa terre, il envoya son ruach. En hébreu, on dit ruach. Ou bien souffle. Il envoya son souffle lorsque, c'est-à-dire, je vais écrire ça dans le tableau, si vous permettez. Dieu envoya son souffle, ou l'esprit, qui est divin, 100% de Dieu, et il fit un corps. C'est ça qui est intéressant. Il ne fit pas la chair, mais il fit un corps. Donc, de ce côté, nous allons mettre le corps. Et les Écritures déclarent donc, lorsque l'esprit entra en contact avec le corps, quelque chose se créa de nouveau. On dit l'homme devint une âme vivante. C'est pour cela que dans le texte de Corinthiens déclare, dans le texte de Thessaloniciens, l'apôtre, cet esprit dit au travers de l'apôtre Paul, soyez sanctifiés, esprit qui est 100% Dieu éternel, âme, votre âme et le corps. Donc,
Ce qui veut dire que, d'un part, nous avons la divinité éternelle, l'esprit qui est de Dieu 100%. Et nous avons d'autre part la chair qui est formée par l'âme plus le corps. Maintenant, vous voyez pourquoi l'homme a deux parties. La partie 100% Dieu qui est son esprit. Et la partie qui est la chair. La chair est formée de l'âme plus le corps. C'est ça qui est important pour que nous puissions bien comprendre ce qu'on appelle le songe. S'il vous plaît. Nous avons besoin de cette notion extrêmement particulière. Donc nous avons deux parties. Donc Christ était 100% Dieu avec l'esprit et 100% chair, humain, avec le corps et l'âme qui vont ensemble. Donc ça là c'est le corps et ça là c'est l'esprit. Ça fait deux parties. Maintenant la deuxième partie elle-même est divisée en deux autres parties qui sont l'âme et le corps. Il faudrait que nous comprenions ça très bien pour bien expliquer le monde des songes. Alors, je vais donner maintenant les parties de chacune de ces différentes grandes parties. Vous allez voir, dans le domaine, Christ déclare donc dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, à partir du verset 1 à 6, il dit donc, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Il dit encore, si l'humain n'est pas à nos têtes, il est reconçu d'en haut, alors il ne peut voir ni entrer dans le royaume. Quand on parle de la reconception, c'est qu'il y avait un problème lors du péché d'Adam et d'Ève au niveau de cette partie. On dit, l'humain qu'on appelait Adam et Ève, quelque chose s'est passé, c'est qu'ils ont perdu la connexion. On dit, ils sont devenus morts. Pour bien expliquer ça, nous avons utilisé le texte de Romains, chapitre 3, à partir du verset 23, et Romains, chapitre 6, à partir du verset 23, si je ne me trompe pas. On dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous allez voir du texte de Romains, on dit le salaire du péché c'est la mort. La mort c'est quoi? La mort c'est la séparation d'avec l'Esprit de Dieu. Voilà ce que c'est la mort. Dieu considère que toutes les personnes qui sont séparées de son esprit comme étant des personnes mortes. Et l'explication des phénomènes des personnes mortes sont expliquées dans Romains chapitre 6 et dans Romains chapitre 7. Donc, l'humain au départ, son esprit était séparé de Dieu. Quand son esprit était séparé de Dieu, c'est alors là qu'il est mort. Maintenant, la Genao Anoten, c'est-à-dire la conception d'en haut, il y a un mystère qui se produit, c'est que notre esprit est maintenant reconnecté à l'Esprit de Dieu, à reconnecter au Père, au travers du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous allons mettre au-dessus de notre esprit, nous allons mettre le souverain Saint-Esprit. Voilà. Nous allons mettre le souverain Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'au-dessus, donc dans la partie 100% Dieu, ce qui nous donne accès même à la divinité, c'est Romains chapitre 8 qui dit, nous avons reçu l'Esprit du Père, par lequel nous pouvons dire Abba Père. Il faut maintenant nous présenter devant la part de Dieu, à cause du Saint-Esprit que nous avons reçu par la justification de Christ. Je voudrais que vous compreniez ce mystère aujourd'hui. Maintenant, de cette partie 100% Dieu, nous allons donner les sous-groupes. Qu'est-ce qui compose la partie de l'esprit? Voilà donc ce qui compose la partie de l'esprit. Première chose qui compose la partie de l'esprit, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la conscience. La conscience spirituelle. Conscience spirituelle. Première partie de l'esprit, de notre esprit lorsque nous sommes régénérés. Deuxième partie, nous avons la communion spirituelle. C'est dans la conscience spirituelle que reste toute la connaissance que nous avons de Dieu. Nos versets de Bible
prophétiques, nos révélations, le ministère des puissances, tout ça, les gens qui tombent, les prophéties, ça reste dans la conscience, ça ne reste pas dans le cerveau, ça reste dans la conscience. Deuxième partie, c'est la communion de l'esprit. La communion de l'esprit est cette dimension qui nous donne accès à deux choses, la louange et l'adoration. C'est là-bas que nous savons que nous adorons Dieu en esprit et en vérité, avec la pensée de Christ. Troisième partie qui constitue l'esprit, petit 3, c'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition spirituelle est la capacité de savoir quelque chose sans avoir étudié ou appris. Parce que le Saint-Esprit donne directement la réponse, il dépose. Le Saint-Esprit qui couronne notre esprit dépose directement la réponse exacte. Je prends un exemple simple, je fais le commerce. Alors lorsque je veux sortir pour aller faire le commerce, j'entends dans mon esprit ne sort pas. L'esprit est en train de me dire que la journée sera mauvaise, ça ne sert même à rien de sortir. Donc je sais dans toutes les choses ce qui va se passer. Je prends encore un autre exemple. Lorsque par exemple je veux épouser une femme, alors j'entends une voix qui me dit que cette femme-là est vraiment ta femme. Là je sais, ça dit, au lieu de vivre 70 ans avec elle, je sais d'avance de 70 ans, par l'Esprit de Dieu qui est en moi, que cette femme est véritablement l'exact. C'est par le biais de ce qu'on appelle l'intuition divine, l'intuition spirituelle. Maintenant, une autre partie de l'esprit, petit 4, la quatrième partie de l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. L'intelligence. La quatrième partie, c'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle dans notre esprit. La cinquième partie que nous avons, c'est la volonté spirituelle, la volonté de l'esprit. La volonté de l'esprit. Vous allez voir une chose, quelque part on dit, n'attristez pas l'esprit de Dieu. Vous allez voir dans le texte de Matthieu chapitre 9 à partir du verset 1, le lépreux vient voir Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui est Dieu, Esprit, il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus qui dit, je le veux. La volonté de l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Je vais évangéliser, non pas par ma volonté propre, mais par la volonté de l'Esprit qui prime sur ma chair. Maintenant, nous avons aussi une dernière partie que je vais ajouter, qui est la sagesse spirituelle. Donc, nous dénombrons à peu près 6 parties spirituelles qui constituent l'esprit. La conscience pour régner notre connaissance, l'intuition qui nous permet de bien choisir notre connaissance, ce qui veut dire que celui qui a une petite connaissance a une conscience qui est faible. Vous allez voir dans le texte de Corinthiens, Paul dit qu'il ne va pas manger les nourritures qui sont de nos idoles quand il a une personne qui a une conscience faible. Ça veut dire qu'un petit niveau de connaissance. Est-ce que vous me comprenez? Ensuite, nous avons l'intuition, nous avons la communion qui nous permet d'adorer Dieu en esprit, en vérité, de savoir comment on adore Dieu. Vous allez voir ça dans le texte d'Exode. Comment Dieu a montré par sa communion comment il faut adorer Dieu à Moïse avec les différents arsenals du temple, comment on doit faire les habits de sacrificateurs, comment on doit faire le temple, comment on doit faire l'arche et autres et autres. Ça vient de la communion de l'esprit. Ça c'est extrêmement important. Maintenant nous allons voir la partie qu'on appelle la chair. La partie qu'on appelle la chair est formée de 2 grandes parties qui sont l'âme, qui est le contact de l'esprit avec le corps, et nous avons le corps. Donc, nous allons commencer par le corps. Le corps a comme première partie la tête. Première partie du corps, c'est la tête. Vous allez voir dans le texte d'Éphésiens, on dit que Christ est la tête de l'église. Ça veut dire que c'est important, la tête. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le tronc. Deuxième partie, c'est le tronc. C'est important. Le tronc, c'est-à-dire le corps avec les 4 membres. Et la troisième partie du corps, c'est le domaine sexuel.
est un monde à lui seul dans le corps humain. Le domaine sexuel est un monde à lui seul dans le corps humain. Ça, c'est extrêmement important. Parce que là-bas, vous allez voir, nous avons quoi? La sémence des humains. C'est là-bas que la sémence des humains. C'est là-bas que la sémence des humains est fabriquée. C'est là-bas qu'il y a les règles, les menstrues des femmes, qui sont une âme redoutable dans le monde spirituel, avec lesquelles on fait des alliances extrêmement maléfiques. Et on ouvre les portes au monde spirituel. Vous allez voir aussi que certains démons les plus virulents passent par le domaine sexuel. Certains victoires, certains pasteurs passent par le domaine sexuel. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous avons trois parties: la tête, le corps et le domaine sexuel, qui font partie du corps. La tête et les membres, c'est-à-dire le torse. Dans le torse, nous avons ce qu'on appelle les plexus, les réseaux des nerfs. Dans le corps, nous avons ce qu'on appelle les plexus, les réseaux des nerfs, là où les esprits aiment venir régner, c'est-à-dire le cerveau, c'est-à-dire le plexus solaire, le plexus ganglionnaire, le plexus lombaire, là-bas où les esprits aiment régner au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du nombril. Ensuite, nous avons l'âme. Dans l'âme, nous avons plusieurs parties. Première partie de l'âme, c'est ce qu'on appelle le raisonnement. Première partie de l'âme, c'est ce qu'on appelle le raisonnement. Le raisonnement, quand vous faites les 1 plus 1, 2 plus 2, c'est ici au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'âme. Les mathématiques, c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de l'esprit. Lire la Bible, c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de l'esprit. Ce qui veut dire que tu peux être dégénéré. Tu n'es pas né de nouveau, tu lis la Bible, tu entends, tu comprends, mais tu n'es pas de l'esprit. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'intelligence de la chair. Deuxième partie de l'âme, l'intelligence de la chair. Ça veut dire que tu peux avoir une intelligence qui vient de la chair. Tu peux raisonner, lire la Bible avec l'intelligence, mais ce n'est pas de l'esprit. C'est pour ça que vous allez voir dans le texte de Corinthiens chapitre 3, Paul dit, vous êtes encore charnel. Vous êtes charnel pourquoi? Parce que vous adorez Dieu avec votre intelligence. Vous servez Dieu avec votre raisonnement. Ce n'est pas le raisonnement qui sert Dieu, de l'âme. Ce n'est pas l'intelligence de l'âme qui sert Dieu. C'est la communion de l'esprit qui sert Dieu. C'est la conscience de l'esprit qui sert Dieu. C'est l'intuition de l'esprit qui sert Dieu. C'est la sagesse spirituelle qui sert Dieu. Ce n'est pas l'âme. C'est pour ça qu'il y a des gens, l'âme peut servir Dieu. L'âme peut chercher à servir Dieu. Mais Romains chapitre 8 et chapitre 7 disent, les fruits de la chair, c'est la mort. Tout ce que l'âme va faire avec son raisonnement pour essayer d'adorer Dieu, voit ça comme la mort et une abomination. C'est pour ça que nous devons essayer de distinguer ça pour bien savoir ce que c'est le songe. Donc, troisième partie de l'âme, ici, nous avons, on appelle ça quoi? Les émotions. Voilà. Les émotions. Je t'aime, tu m'aimes. Je te plais, tu me plais. Vraiment, quand tu parles, ça me plaît. Chérie, je t'aime. C'est ici. C'est au niveau de l'âme. Le pasteur est beau. Hein? Le pasteur a parlé bien. C'est au niveau de l'âme. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit s'en fout que le pasteur parle bien. L'esprit veut le résultat. L'esprit veut les miracles. Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 18 d'écart. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà où l'esprit attend notre esprit. Il n'attend pas ce que tu parles bien. Il s'en fout de ça. Donc, les émotions, les sensations, le cœur qui bat, quand tout ça, tout ça là, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau de la chair. L'âme, au niveau de la chair, qui est constituée de l'âme et de l'esprit. Quatrième partie de l'âme. Quatrième partie de l'âme, c'est ce qu'on appelle le conscient. Le conscient, on voit ça en psychologie, niveau 1, niveau 2, niveau 3, avant de partir en psychanalyse ou bien en psychiatrie. Ou bien on voit ça en philosophie. Le conscient. C'est là-bas que maintenant reste tout, c'est là-bas que restent maintenant vos mathématiques, vos passions, vos amours, vos rancunes. J'aime pas le titre, ça m'a fait du mal. C'est ici dans le conscient que ça reste. Le conscient ou le moi en psychologie. Ensuite, la cinquième partie, c'est le subconscient. C'est là-bas que les mouvements réflexes, les haines, mouvements réflexes, c'est le ça. Et la sixième partie de l'âme, c'est
Qu'est-ce que je dis? Autant pour moi. La deuxième partie, c'est l'inconscient. L'inconscient. Et la sixième partie, je vous appuie, c'est le subconscient. C'est-à-dire le surmoi. C'est là-bas que partent tous les événements refoulés. C'est là-bas que partent tous les événements refoulés. Et c'est à partir maintenant de la conscience, de l'inconscient et le subconscient, qu'on peut maintenant voir ce que nous voulons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons expliquer qu'est-ce que c'est le songe. Nous avons donc dit une chose particulière, très exceptionnelle, c'est que, après avoir vu les 18 parties qui constituent l'homme, la chair en a 9. La chair a 9 parties. Quand on dit tu es charnel dans Corinthiens, on dit vous devriez être des Hébreux chapitre 5. Vous devriez être des maîtres de Bible. Mais le truc que vous êtes encore charnel, il faut qu'on vous donne le lait spirituel. C'est parce que vous fonctionnez avec Dieu, avec votre raisonnement, avec votre intelligence, vos émotions. C'est pour ça qu'il y a le texte de Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens 10, à partir de 23 à 4 qui déclare: nous renversons les raisonnements, les hauteurs, les barrières, les fortesses, les imaginations. C'est ici, au niveau de l'âme. Et c'est là que se constitue ce qu'on appelle le champ de bataille de la pensée. C'est là qu'on voit de quel niveau tu te trouves. C'est là où on voit où est-ce que tu es au niveau 1, au niveau 2, ou au niveau 3, au niveau 4. Ceux qui ont atteint le niveau 4, le niveau 5, l'âme ne devient plus un problème pour eux. Mais tous ceux qui sont au niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est-à-dire les enfants de Dieu, c'est-à-dire les disciples, ont un problème au niveau de l'âme. C'est pour ça qu'on parle du champ de bataille de la pensée. Ça veut dire que celui qui n'est pas capable de gouverner ces 6 parties d'âme, de les connaître, or, tu ne peux pas gouverner ce que tu ne connais pas. C'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui ce matin. Alors, nous allons revenir dessus. J'ai déjà fait une autre vidéo dessus concernant ces 18 parties de l'humain. La partie divine et la partie humaine dans une autre vidéo. Allez chercher, je vous en prie, sur YouTube et sur Facebook. Alors, nous allons parler d'une chose fondamentale. Laquelle? Ayant déjà vu maintenant les 18 parties de l'humain. Dans les 6 parties étant 100% Dieu et les 9 parties étant 100% chair, charnel ou humain. La chair qui constitue de l'âme plus le corps. Alors, nous voyons une chose particulière. Chez l'humain, il y a ce qu'on appelle, lorsque l'humain s'en va dormir, il y a ce qu'on appelle les rêves. Chez l'humain, il y a ce qu'on appelle quoi? Les rêves. Et les rêves sont de 3 types. Les rêves sont de 3 types. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les rêves, proprement dit. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les visions. Et nous avons maintenant en 3e partie ce qu'on appelle les songes, qui font tous partie du royaume des rêves. Je répète, qui font partie du royaume des rêves. Ok, ces 3 parties. Donc nous avons les rêves, nous avons les visions et nous avons les songes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous allons nous reposer, nous fermons les yeux pour nous endormir, notre cerveau entre en veille. Il y a des différents niveaux de veille. Il y a les veilles avec les ondes alpha, les ondes bêta, les ondes gamma, les ondes delta. Ces différentes ondes définissent le niveau de sommeil que nous avons, du plus léger au plus profond. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous allons parler du petit 1, qui est le rêve. Le rêve. Qu'est-ce que c'est le rêve? Le rêve, je vous en prie, le rêve est la réapparition de tout ce que le conscient de l'âme, le raisonnement de l'âme, les émotions de l'âme, les imaginations de l'âme ont encaissé au cours d'une journée, d'une période, d'une semaine ou d'un temps T. Je répète. Les rêves au cours de notre sommeil sont la réapparition de tous les raisonnements, de toutes les intelligences, de toutes les émotions, de toutes les choses, les pensées que nous avons eues tout au long d'une journée,
d'une semaine, d'une année ou d'une période de thé. Lorsque nous entrons dans le sommeil, nous entrons dans la deuxième partie de la personne qu'on appelle l'inconscient. Ça veut dire qu'on n'est plus conscient, ni de nos mains, ni de nos pieds, on est inconscient. Et lorsque nous sommes inconscients, ces événements qui avaient été oubliés reviennent maintenant sous la forme d'images. Je prends un exemple simple. Pour le petit garçon prépubère qui reste avec de nombreuses filles dans sa salle de classe qui sont très jolies, tellement il les observe que dans son sommeil, il se revoit en train de taquiner ces jolies filles dans son sommeil. Ce qu'il voit dans son sommeil, on appelle ça la réapparition des événements refoulés, c'est le rêve. Ce n'est pas la vision, ce n'est pas le songe, mais c'est le rêve qui vient de quoi? Qui vient de sa propre chair, de son âme. Je répète, c'est la réapparition de son raisonnement, de ses intelligences, de ses émotions, que son âme, sa chair a eu, qui réapparaît dans son sommeil. Ça, c'est ce qu'on appelle le rêve. Quand on dit j'ai rêvé d'eux. Alléluia. Donc, c'est une chose extrêmement importante. La question donc est la suivante. Est-ce qu'un enfant de Dieu a les rêves? Il a les rêves. Un enfant de Dieu a les rêves lorsqu'il est encore charnel. Un enfant de Dieu a les rêves lorsqu'il est encore charnel parce qu'il n'arrive pas à maîtriser sa chair. Je prends le cas de la convoitise des yeux. Il n'arrive pas à maîtriser ses yeux. Alors ces choses qu'il a bu dans les dents au courant de la journée reviennent. C'est pour ça que nous avons le texte de Romains chapitre 12 qui déclare: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsque l'intelligence est renouvelée, il commence à faire obstruction au raisonnement, aux images que nous voyons tout au long de la journée. Nous passons à par exemple le temps à voir des films cochons. Nous passons à voir des images tordues. Ces choses reviennent dans notre cerveau. Maintenant, nous avons une deuxième dimension qu'on appelle la vision. Qu'est-ce que c'est la vision? La vision est un manteau. Est un manteau que Dieu dépose dans la vie d'une personne. Et ce manteau, c'est quoi? C'est cette dimension particulière selon laquelle il voit des choses. Et quand il voit des choses dans son sommeil ou hors de son sommeil, ce sont des choses qui vont se réaliser d'ici peu. Et il a l'explication instantanée de ce qu'il voit. Je prends un exemple simple. Je fais une vision où je vois une femme qui va me payer les billets d'avion pour aller faire des voyages missionnaires aux États-Unis et autres, et autres, et autres, et autres. Et le lendemain, je croise cette femme en route. Ce que j'ai vu dans mon sommeil s'appelle la vision parce que le lendemain, dans un délai très court, la chose s'est réalisée et elle s'est réalisée parce que j'avais l'explication. Je savais exactement ce qui se passe. Voilà ce qu'on appelle la vision. C'est voir une chose venant. C'est voir une chose venant de Dieu qui va se réaliser avec l'explication. C'est-à-dire que pendant que je vois ça, j'ai l'explication de la chose que je vois. Exemple d'une vision. Dans le texte de Zacharie, Dieu dit à Zacharie: que vois-tu? Et il dit: Seigneur, je vois un rouleau qui vole. Dieu lui donne l'explication du rouleau instantanément. L'explication instantanément sur la vision, c'est le rouleau qui est là pour frapper les voleurs et tous ceux qui font des parjures en Israël. On appelle ça la vision. Tu vois la chose et tu as l'explication directe, c'est la vision. Je prends un autre exemple, Jérémie chapitre 1. Dieu dit à Jérémie: que vois-tu? Il lui dit: je vois une marmite. Dieu lui dit: c'est par là que viendra la calamité. Il voit la chose et il a l'explication instantanée. La vision, c'est que je vois quelque chose de Dieu et j'ai la vision, j'ai l'explication instantanée. Un autre type de vision, Marie. On dit à Marie: tu seras enceinte. Et quand tu seras enceinte, tu vas accoucher d'un fils. Elle a la vision et elle a l'explication. Vous voyez que la vision est spirituelle, le rêve est charnel.
Vous commencez à comprendre. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le songe. Le songe est une vision qui vient de Dieu. Est une parole qui vient de Dieu. Et nous n'avons pas l'explication de la chose. Et la chose se réalise des années, des mois, des jours plus tard. On appelle ça le songe. Je vois quelque chose dans mon sommeil ou de manière éveillée et je n'ai pas l'explication de la chose qui vient de Dieu. Et la chose se réalise 9 mois, 9 ans plus tard. Et quand ça se réalise, je comprends donc que c'était Dieu qui vient de me parler et ce qu'il a voulu dire. Exemple. Daniel fait un songe où il voit des panthères avec des cornes, où il voit des rhinocéros, où il voit des ours. Ce sont des choses qui vont se réaliser des centaines d'années plus tard. Okay? Mais pour l'instant, il les voit et il n'arrive pas à savoir que représente l'ours, que représente le léopard. Alors que ces différents léopards représentaient les différents royaumes qui devaient venir, à savoir la Grèce, à savoir Rome et tous ces différents royaumes. Il voit quelque chose dont il n'a pas l'explication et qui se réalise très très loin dans le futur. Un autre exemple de songe. Joseph, dans Genèse chapitre 37, chapitre 36, Joseph dit, il fait un songe. Ça veut dire, ce qu'il voit s'est réalisé 13 ans plus tard. Il a vu une chose qui s'est réalisée 13 ans plus tard. On appelle ça le songe. Et il n'avait pas l'explication du songe parce que son père a essayé de faire l'interprétation. Je vois une étoile, je vois comment le soleil, la lune, les étoiles vont se procéder devant moi. Joseph, Jacob se lève, il ouvre sa longue bouche et il dit, tu dis que moi, ta mère et tes frères, on viendra se procéder devant toi. Or, l'interprétation qu'il a essayé de faire est une interprétation fausse. Parce que, en vérité, lorsque Joseph est devenu grand, sa mère était déjà morte. Ça veut dire que l'interprétation de Joseph était déjà fausse. Deuxième chose, en Égypte, on appelait Pharaon le soleil. Ra. Ra signifie le soleil. Ou Ré. Le fils de Ra. Ré. Qui signifie le soleil. Donc en fait, la vision là était concernée uniquement l'Afrique. Et le représentant de l'Afrique suprême qui s'appelait Ra, Ré ou le soleil. Donc, c'est la chose donc qui représente le songe. Tu vois quelque chose, une vision extraordinaire qui n'a pas d'explication, qui est scellée. C'est pour ça que Pierre dit, beaucoup de prophètes ont fait des visions, ont fait des songes, ils ont essayé d'interpréter ça, mais cela leur était caché, cela leur était scellé, jusqu'au temps où la révélation devait arriver. Donc, le songe est une vision qu'on voit qui va se réaliser très très longtemps dans le futur. Daniel a rêvé de 70 semaines. Lorsqu'on interprète ce songe, ça signifie 490 ans. Il y a plein de codes, il y a plein d'énigmes. Dieu merci. Le songe est une vision pleine d'énigmes et pleine de secrets indéchiffrables ou difficiles à déchiffrer. Voilà ce qu'on appelle un songe. Donc nous devons savoir qu'au cœur de l'humain, il y a 3 types d'activités cérébrales. Il y a ce qu'on appelle le rêve, qui est en relation uniquement avec des visions qui viennent de l'âme et de la chair. Ce n'est pas de l'esprit. Et nous avons maintenant les visions qui viennent de l'esprit et qui ont l'explication instantanée et qui se réalisent dans un court délai. Et nous avons ce qu'on appelle les songes qui sont des énigmes. Des énigmes et des secrets qui se réalisent très très loin dans le futur. Et maintenant, nous allons savoir une chose particulière, qu'il existe un combat spirituel entre Dieu et l'ennemi qui est déjà vaincu. Ce qui veut dire que Dieu donne des visions et des songes et l'ennemi, qui sont les démons, qui est le diable, qui est Satan, qui est le déchu, donne aussi des visions. Mais en passant non pas par l'esprit, mais il passe par l'âme.
Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour cela que nous devons avoir, donc c'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure dans le début de l'enseignement que pour bien savoir de quoi il s'agit, nous avons besoin du ministère prophétique et du prophète pour faire une interprétation de ces trois opérations de l'esprit dans notre vie. Soit c'est le rêve, soit c'est la vision, soit c'est le son. Pour parfaitement les interpréter, il faudrait que nous utilisions le ministère prophétique et le prophète. Alléluia. Donc, nous allons prier. Maintenant que nous connaissons les différentes parties, les 18 parties de l'humain, qui est divisée en deux parties, la partie 100% Dieu, esprit, qui a 6 parties, et la partie de la chair. C'est pour cela qu'il y a 9 parties. C'est pour cela que de nombreuses personnes qui disent que mon frère est charnel, ils sont dans le faux. Ils sont dans la tromperie, se séduisent eux-mêmes. Nous devons savoir une chose fondamentale. Quand on dit quelqu'un est charnel, ça veut dire qu'il opère avec les 9 parties de l'âme. Ça veut dire qu'il parle par son raisonnement, il parle par sa propre intelligence, il parle par ses propres émotions, il parle par ses sentiments sexuels, il parle par ses sentiments nerveux. Or, lorsqu'on parle de Dieu et de l'Esprit, nous sommes au domaine, nous opérons dans le domaine divin, c'est-à-dire le Saint-Esprit en haut qui partie de l'âme, à savoir la conscience, l'intuition, l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, l'intuition et autres. Donc, lorsqu'on est spirituel, ce sont ces 6 parties qui opèrent, qui dominent maintenant, qui imposent les 9 autres parties à se soumettre. C'est pour cette personne est comment? Cette personne est spirituelle. Lorsque Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12 s'accomplit, ça veut dire qu'on devient des personnes qui consomment la nourriture solide. Ça veut dire que nous n'opérons plus dans le raisonnement, ni l'intelligence, ni les émotions, ni les sensations, ni les rancunes, ni le conscient, ni le subconscient de l'âme et de la chair, mais nous basculons dans le monde spirituel en utilisant la conscience de l'esprit, en utilisant l'intuition du Saint-Esprit, en utilisant la communion du Saint-Esprit pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est la sagesse de l'esprit, l'intellect de l'esprit qui va dominer sur l'intelligence de la chair, qui va dominer sa sagesse de la chair. Nous allons ajouter une 7e partie ici là à l'âme. La 7e partie là, c'est la volonté. La volonté de l'âme. L'âme a aussi une volonté. Quand l'âme fait les choses par sa volonté, on devient charnel. Quand l'esprit fait les choses par sa volonté, on devient spirituel. Et quand on fait les choses par notre volonté, on devient charnel et la chair domine maintenant sur l'esprit. L'ordre est renversé. Par contre, lorsqu'on est spirituel avec la volonté de l'esprit, on domine sur la volonté de l'âme. Et la volonté de l'âme domine sur la chair et on est ce qu'on appelle spirituel. Donc, nous allons prier. Ce soir, je déclare que tu es une personne de bénédiction pendant que je parle rempli de l'esprit. Car la Bible déclare le texte de Jean chapitre 8, à partir du verset 32, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Le texte d'Osée chapitre 4, verset 6 déclare, mon Père est payé parce qu'il lui manque la connaissance. Ce matin, tu as reçu la connaissance concernant les 19 parties de l'humain. La partie 100% esprit, la partie 100% charnelle, humaine, qui est constituée de toutes sortes de choses. Je suis venu te déclarer une chose particulière ce matin. À cause de cette connaissance, l'ennemi ne pourra plus te tromper. Il ne pourra plus te séduire. Et tu pourras maintenant faire une meilleure interprétation du monde des songes, du monde des visions, du monde des rêves. Parce qu'à l'instant où je parle, tu sais ce que c'est la vision. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu sais comment opérer au nom de Jésus-Christ. Et un ennemi ne pourra plus te tromper dans une vision extraordinaire, une vision euphorique, parce que l'Esprit de Dieu, comme Joseph, va t'impartir d'une révélation extraordinaire qui te mettra devant Pharaon au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu va t'impartir d'une vision